Bienvenue à tous pour ce programme de Noël de TV3B. Aujourd'hui, nous vous proposons le concert des voix de Strass, le spectacle pour enfants de la compagnie Cric Crac, un conte de Justin et Christiane. Il n'y a plus de soufflerie à l'orgue. Mais d'abord, la rencontre avec les Canadiens de passage à Niederbronn-les-Bains. Il y avait le trappeur qui est descendu de sa cache. Ce sont d'autres traditions et un Noël tout à fait différent que nous sommes venus découvrir au marché de Noël de Niederbronn-les-Bains cette année. À l'honneur, une joyeuse troupe de Canadiens. Il y a là un personnage qui ne passe pas inaperçu, c'est Bébert dans son accoutrement de coureur des bois. Bébert qui interpelle les passants avec son chapeau, sa pipe et son bâton de parole. On est là pour raconter des légendes québécoises, puis toutes sortes de belles choses. Mais il faut dire que les Québécois, c'est pas des menteurs. Vous allez penser de ça, là, mais c'est qu'on en met un peu plus. On dit, il a poussé un peu fort, celui-là. On n'est pas des menteurs, mais on pousse un peu. C'est comme un gâteau. C'est beau un gâteau, mais quand t'as de la crème, plus épais, mieux c'est. Toujours d'humeur joyeuse, Bébert se prête volontiers à toutes sortes de séances photos. Il ne rate pas non plus l'occasion de faire connaître les traditions de son pays. Et justement, natif d'une famille de chanteurs et musiciens, il ne se prive pas pour entonner une petite chanson de son répertoire. Oh, mais dis-moi donc, comme t'es beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Harni en poil de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Je le mets quand je vais en ville, de mon cas je suis fier. Lorsqu'au coin d'une rue, le policeman se met à crier. Oh, mais dis-moi donc, comme t'es beau casse, j'aimerais bien ça l'avoir. Harni en poil de vache, il est trop chaud pour l'enfer. Excusez-le, on va raccourcir un peu, là. Merci, merci. Juste à côté, en chemise à carreaux et toujours prêt à alimenter le feu qui crépite, il y a Sylvain, le bûcheron. Plus réservé, il laisse Bébert faire le show, mais il est toujours prêt à raconter l'histoire des travailleurs des bois. Des histoires qui lui tiennent à cœur, puisqu'il baigne dans ce milieu depuis tout petit. Ici, je représente les bûcherons qui étaient au début de la colonie dans mon coin, au Québec. Alors, et je vais vous parler un petit peu de ce qui se passait dans les camps de bûcherons. Alors, dans le temps des fêtes, c'est pas tout le monde qui avait la chance de pouvoir retourner chez eux. Ils passaient le Noël dans le camp de bûcherons, alors ils s'ennuyaient. Les bûcherons se divertissaient avec un instrument de musique. C'était pas tous des virtuoses, mais bon, ils réussissaient à se divertir quand même. Ceux qui avaient la chance de partir du camp et descendre dans leur famille, alors là, ils rencontraient leur famille, qui étaient des grosses familles, 12 enfants au moins. Alors, ça faisait des gros parties de Noël, gros repas et tout, mais ça se passait juste le temps des fêtes et là, il fallait remonter au chantier pour aller faire du bois, pour aller gagner notre vie. Qu'est-ce qui est typique, c'est surtout les repas. Alors, à l'occasion de Noël, c'est les tourtières, c'est la dinde, des gros repas, la bûche de Noël, ça, on peut pas s'en passer. Dans le fond, on mange trop. C'est ce qui se passe la plupart du temps. On mange trop et après les fêtes, tout le monde se plaint. On a ben trop mangé, mais c'était bon. Faut faire des folies une fois dans l'année et c'est là que ça se passe. Jetant quelques herbes dans sa marmite, Chikowe, une Amérindienne, fait goûter sa tisane aux nombreuses vertus tout en contant croyances et légendes de son peuple. Elle n'oublie pas les enfants à qui elle offre quelques petits cadeaux typiquement amérindiens. Kwekwe. Kwekwe, ça veut dire bonjour dans la langue montagnaise. Mon nom est Chikowe. Chikowe, ça signifie faucon agile. Faucon parce que je suis née au printemps et agile parce que je suis douée d'une grande souplesse. Chez nous, on choisissait le nom des enfants comme ça vers l'âge de 3 ou 4 ans, le temps de voir les traits de caractère ou les aptitudes innées de l'enfant. Avant de les quitter, Chikowe propose aux petits curieux d'écouter un conte de Noël qu'elle a toujours plaisir à raconter. On était à une semaine
avant le soir de Noël. Et il y avait une famille comme ça de 3 enfants. Et la mère était veuve parce qu'au printemps, le père s'était noyé à la drave. Alors pour eux, ça s'annonçait un Noël plutôt triste. Et un samedi, comme ça, le dernier samedi avant Noël, le plus vieux des frères a demandé à son petit frère et à sa grande sœur de venir avec lui dans la forêt pour chercher un sapin de Noël, vu que papa n'était pas là pour le bûcher. Ils cherchaient pour trouver un beau sapin qui ferait bien dans le salon. Mais là, ils ont été dérangés par une bête qui pleurait. Alors, la jeune fille s'est approchée et puis il y avait un petit loup qui avait une patte cassée. Alors, elle a pris son foulard pour le mettre autour de la patte du loup et le petit garçon le lacet de sa bottine pour fixer le foulard, mais en prenant un morceau de sucre à la crème qu'il avait dans sa poche pour enjouer le loup, pour qu'il veuille bien se laisser faire. Et il est reparti comme ça. Et ils ont commencé à bûcher leur arbre de Noël, ils sont revenus fièrement à la maison. Et là, ils étaient pressés de raconter leur petite aventure à leur mère, qui ne voulait pas les croire. Ah, ça n'a pas été long que ça s'est étendu dans tout le village. Ah là, on riait bien des petits cimards. Faut croire qu'ils ont rencontré un loup qui avait une patte cassée, qu'ils ont tout réparé. Ah, on se moquait bien d'eux. Et le samedi, juste à la veille de Noël, il y avait le trappeur qui est descendu de sa cache pour venir faire des achats au magasin général. Et le vieux monsieur, en rentrant au magasin général, a interpellé Mme Tremblay en lui disant « Madame Tremblay, est-ce que vous connaissez... elle s'appelait Rosemary Simard, parce que je voudrais la remercier. De son foulard, elle a soigné mon loup, qui est maintenant mon chien de tête pour mes traîneaux à chiens. Alors, elle leur a indiqué au début du rang là, où était la demeure de Mme Simard. Le soir du réveillon, on entend le crissement des pas d'un personnage assez volumineux. On entendait ses pas qui crissaient sur la neige et il a frappé à la porte. La dame a demandé à son fils d'aller répondre. Et puis, c'était notre énergumène, hein? C'était notre coureur des bois qui venait porter des choses aux enfants. Il a dit, les enfants, mettez vos manteaux, puis allez chercher dans mon traîneau, il y a des choses pour vous. Et la dame, elle ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, c'est que vos enfants, ils ont soigné mon loup. Ah, c'était vrai, cette histoire-là. Oh, madame, vos enfants, non seulement ils disent la vérité, mais ils ont bon cœur. Ah, c'est pour ça que je me fais un petit peu le Père Noël pour eux ce soir. Ah, je racontais cette histoire-là aux enfants pour faire comprendre que quand on a bon cœur, il y a toujours quelqu'un qui entend notre prière. Hein? Puis à la veille de Noël, comme ça se prêtait bien.
y a des calendriers de l'Avent pour apprendre à attendre jusqu'à Noël. Et il y a aussi des couronnes de l'Avent pour apprendre à attendre. Attendre quoi? Que Noël vienne. Das Christkindl klopft bald an unserem Haus. Kinder können es fast nicht mehr aushalten. Sie müssen warten. Warten? Christian erzählt ihnen gerade, warum wir auf die Weihnachten warten. Weihnachtsmärle und Liedle auf Französisch und auch auf Elsassisch machen heute Freude von den ganz Kleinen im Kindergarten vom Petit Pont. Also heute machen wir Märchen, Geschichten und Lieder über Weihnachten. Und ich glaube, für die Kinder und für die großen Leute ist es wichtig, dass man manches Ding im Sinn hat über Weihnachten, dass es einen Sinn hat. Christian und Richard von der Kompanie Krick-Krack sind heute in Niederbrunn mit ihrem Märl «Es bredelt unter dem Weihnachtsbaum». Die Idee von dieser Vorstellung stammt von der Olka und es sind nicht nur Kinder, wie Elsassisch verstehen, im Saal. Manchmal müssen die Kinder selber keine Angst haben. Wenn nicht alles verstehen, ich mache, ich singe, ich zeige, dann kommen auch mit. Aber es ist so gedacht, dass das Elsässische gerade so nicht geflochten wird. Voilà. Ein zartes Duo mit viel Humor. Es hat jeder seine Rolle. Und wenn man gut zuhört, erkennt man sogar manchmal ein paar Lieder von René Egles. Es ist kalt, Richard, der Thermometer fällt. Drüsse sind Äsche weiß, doch kommt der Rare Eis. Der Himmel hängt voll Schnee, zugefroren ist der See. Jetzt ist der Winter da, Kinder sind alle froh. Mit Schlitten geht's nüss, Schlimmert wird vor dem Hüss. Der Himmel hängt voll Schnee, jetzt grüßen wir Zwischen jedem Geschichtel gibt es ein Lied, vom Richard interpretiert. Und ich habe gern, wenn die Kinder und die Großen mitmachen. Also es ist kein so Spektakel, wie ich alles bemeistere. Manchmal nehme ich als eine Reaktion vom Publikum mit. Alles in der Hand. Christian und Richard machen ihr Märeltour mit der Olka weiterst bis an die Weihnachten. Jetzt müssen wir nur abwarten und wenn wir schön brav sind, kommt vielleicht auch das Christkindl in ihrem Haus. Papa, Mama, Großeltern erzählen Geschichten. Le chant de Noël de la petite souris, écrit par l'abbé Joseph Loeb. Vous entendez? Vous savez ce que c'est? Vous aimeriez savoir? Eh bien, je vais vous le dire. C'est notre petite souris, cette petite souris qui a élu domicile dans l'église. Et pourquoi est-ce que cette petite souris s'est installée dans cette église? Eh bien parce que, quand l'automne est arrivé, que la saison froide et humide s'est installée, toutes les petites copines de la souris sont allées s'installer dans les maisons du village. Et elle s'est retrouvée là, toute seule, au milieu de la place de l'église. Alors qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse? Eh bien, elle est rentrée dans cette grande maison qu'est l'église. Alors au début, elle se sentait un peu seule, puis elle était triste d'être là toute seule dans cette grande maison. Mais bien vite, elle a senti dans cette grande maison une présence forte, puissante, mais bienveillante. Et du coup, elle s'est sentie bien, comme chez elle. Pour manger, pas compliqué. Tous les matins, la petite souris va faire son marché.
Elle sort de l'église et elle trouve toujours sur son chemin de quoi se mettre sous la dent. Oh, un trognon de pomme. Oh, et puis une épluchure encore. Oh, et même un petit bout de pain sec. Mais c'est l'abondance. Et notre petite souris coule des jours heureux jusqu'au début de l'hiver. Ce matin-là, comme d'habitude, elle veut sortir pour aller faire son marché, mais là, il a neigé toute la nuit. Il y a un énorme tapis de neige. Et la petite souris ne peut pas marcher dans la neige. Alors, elle revient dans l'église. Et là, elle commence à fureter partout, à la recherche de quelque chose à grignoter. Il n'y a pas grand-chose dans cette église, mais par chance, derrière l'autel, elle découvre des petits morceaux de bougies. Elle commence à grignoter. Ces bougies ont été faites avec de la cire d'abeille, alors elles ont un goût de miel. Et elle grignote, grignote, grignote. Et un beau jour, il n'y a plus de petits morceaux de bougies. Alors elle s'attaque à la mèche des bougies, qui elle aussi est parfumée à la cire d'abeille. Mais un beau matin, plus de mèche. Alors elle commence à regarder vers les cierges qui sont posés sur l'autel, mais cela, elle sait qu'elle n'a pas le droit d'y toucher, c'est pour... Et pour la première fois, depuis qu'elle est dans cette maison, elle se décide à monter à la tribune de l'orgue. Et là, quand elle arrive derrière l'orgue, ses moustaches frétillent, son nez est attiré par une odeur qu'elle connaît, c'est l'odeur du cuir. Ah ouais, mais c'est pas bon ça, c'est pas bon. Mais j'ai tellement faim. Et notre petite souris se met à grignoter les soufflets des tuyaux d'orgue. Chaque jour, elle le fait. Alors, ça n'est pas très bon, mais elle s'imagine que c'est du lard et ça passe très bien. On en arrive au jour qui précède Noël. Et ce jour-là, peu avant midi, entre dans l'église l'organiste Franz et son ami Monsieur le curé, Joseph. Ces deux-là viennent dans l'église pour mettre au point la liste des chants qui seront donnés pour la messe de minuit. Et Franz y vient aussi pour s'entraîner un petit peu sur l'orgue. Il s'installe à l'orgue, il commence à tirer les boutons, à appuyer sur les pédales. Il s'apprête à jouer, mais rien ne se passe. Pas un son ne sort des tuyaux de l'orgue. Alors il recommence en se disant qu'il s'est trompé de bouton, il tire d'autres boutons, appuie sur d'autres pédales, et rien ne se passe, pas un son. Alors, un petit peu agacé, il se lève, fait le tour de l'orgue, et quand il est derrière l'orgue, on l'entend. Tonnerre de Brest! Comment, Franz? Tu te mets à jurer, ici dans l'église? Mais curé Joseph, regarde, il n'y a plus de soufflerie à l'orgue. Complètement rongé par une souris. Mais sans orgue, qu'est-ce qu'on va faire? C'est demain la messe de minuit, qu'est-ce qu'on va jouer? Là, il y a la petite souris qui a entendu ça, cachée sous le confessionnal. Elle est toute désolée parce que elle ne sait plus quoi dire, elle ne sait que dire. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Sur la tribune de l'orgue, l'organiste continue à pester. Monsieur le curé, quant à lui, est d'un naturel beaucoup plus optimiste et il essaye de le consoler. Franz, écoute, on va boire une bonne bière, prendre notre déjeuner, on réfléchit et on trouvera bien un moyen de faire quelque chose. Parce que tu sais, avec cet orgue, de toute façon, il était désaccordé. Je crois que le pot de bière, et encore plus l'amitié de monsieur le curé, réussissent à calmer l'organiste. Franz, au fait, tu joues de la guitare, toi? Eh ben, tu vas jouer de la guitare. Ah ben, toi, curé Joseph, toi, tu chantes bien ténor, tu vas chanter. Ah non, nous chanterons tous les deux. Et, tu sais, j'ai dans la tête un vieux poème. Je vais te l'écrire. Et toi, tu le mettras en musique. Comme ça, nous créerons quelque chose pour la messe de minuit de nouveau et de beau.
Joseph rentre donc chez lui. Là, il prend son bréviaire, il commence à le lire, il s'installe à sa table de travail, il ferme les yeux et sa tête, son esprit se laisse emporter par le mystère de Noël. Et c'est là que soudain, oui, les paroles lui viennent. Stille Nacht, Heilige Nacht, douce nuit, sainte nuit, au pays endormi, le couple saint seul veille, enfant bouclé sommeil, dors comme en paradis, dors comme en paradis. Les mots s'enchaînent, les phrases aussi. Et Joseph écrit une strophe, 2, 3, 4, 5, 6 strophes. Le dernier mot mis sur la page, il plie la page, il enfile sa veste, son béret, et il court, il se précipite chez son ami Franz. Il arrive chez Franz, et là il lui lit le poème. Franz l'écoute, la guitare à la main, et quelques accords s'échappent des doigts de Franz. Le curé tout content rentre chez lui, Franz s'installe à sa table de travail, et là, il se laisse guider par la magie des mots de son ami, par la magie du mystère de Noël. Et sur la portée, il inscrit les notes que lui inspire cette magie, ce mystère. Et c'est ainsi que naît une mélodie douce et pure. Un nouveau chant de Noël est né. Pendant ce temps-là, à l'église, les choses ne sont pas aussi simples. Notre petite souris en est toujours là avec son problème. Elle a provoqué une catastrophe et par ailleurs, elle n'a toujours rien à se mettre sous la dent. Elle se décide donc à aller vers la crèche et là, elle s'adresse à l'enfant Jésus. Jésus, je te demande pardon, je savais pas, je voulais pas casser cet orgue. Mais tu sais, j'avais si faim, les autres souris, elles m'ont laissé toute seule. Et puis, je voulais pas aller chaparder dans les autres maisons. Tu sais, j'ai faim, j'ai tellement faim. Et puis, c'est le soir de Noël. Tu vas pas me laisser mourir de faim ici. Arrive la nuit de Noël. Et pour la messe de minuit, cette année-là, l'église est pleine à craquer. Tout le monde est là, même la petite souris. Et au premier coup de minuit, s'élève dans le silence profond de l'église un accord de guitare presque céleste, suivi par 2 voix qui entonnent Stille Nacht. Douce nuit, sainte nuit, au pays endormi, le saint couple seul veille, enfant bouclé sommeil. Dors comme en paradis, dors comme en paradis. La chorale reprend le refrain. Dans l'église, le visage des personnes est illuminé par la beauté de ce chant. Et à la fin de la messe de minuit, sur la place de l'église, toutes les personnes se congratulent et se félicitent d'avoir eu une aussi belle messe de minuit. Franz et Joseph ne sont pas les derniers à se congratuler. Oh, tu vois, Franz, ce merveilleux chant de Noël, si l'orgue avait fonctionné, jamais on n'aurait connu ce joli, ce superbe chant, ce cantique de Noël. Et c'est grâce à la souris. Oui, curé Joseph, mais demain, à partir de demain ou après, il faut qu'on répare cet instrument. Et puis, il faut commencer par se débarrasser de cette souris. Parce que, Franz, non. Tu crois pas qu'il vaudrait mieux la récompenser, cette petite souris? Parce que c'est grâce à elle qu'on a écrit ce merveilleux chant. Écoute, moi, dès ce soir, je vais lui apporter des petits gâteaux pour la nourrir. Parce que tu sais, Noël, c'est la fête pour tous les hommes.
mais aussi la fête de la nature et des animaux. Notre petite souris a bien entendu tout ça. Elle n'en a pas perdu une miette. Alors, elle ne trouve qu'une chose à faire, c'est aller vers la crèche pour remercier. Jésus, petit Jésus, merci, merci. Et c'est là que la petite souris a l'impression d'entendre une autre voix. Petite souris, merci pour ce beau cantique de Noël, petite souris, merci.